إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. طيب. Donc nous continuons, Inch'Allah, dans nos cours de la parure de l'étudiant, Hilyatu Talib al-Ilm, la parure de l'étudiant en sciences. En quelle science? Science religieuse. Naam. Donc, Inch'Allah, nous sommes arrivés au point numéro 22, un point très important. D'ailleurs, tous les points sont importants. Mais ce point, il est très important. Alors, avant de commencer notre cours, nous souhaiterions faire une petite introduction qui servira également de conseil très important. Et dans cette introduction, j'ai rapporté comme fawaïd en plus du cours avec Cheikh Al-Uthaymin, l'explication de Cheikh Al-Uthaymin. J'ai apporté une parole de Cheikh Abdelrazak Al-Badr Hafidhahullah justement sur le comportement. Justement sur le comportement avec les ulama, avec le Cheikh. Donc nous allons apporter Inch'Allah des fawaïd très importantes. Alors, pourquoi? Parce que le sujet des savants, en ce qui concerne donner le droit du savant, ce qui concerne le respect du savant, lui donner sa place, son droit, c'est quelque chose de fondamental dans notre religion. Naam. Et malheureusement, on a un manque dans cette question religieuse. Ce n'est pas dans l'absolu, il y a beaucoup de gens qui respectent énormément les savants, donc ce n'est pas dans l'absolu, mais il faut faire attention car il y a un virus, une épidémie à notre époque qui s'amplifie, d'ailleurs les ulama le mentionnent, s'en plaignent. Il y a une épidémie, un virus, qui est transmis par, justement, le chapitre ici, du moins le point du chapitre, prendre la science chez les innovateurs, justement les innovateurs qui propagent cette épidémie de critiquer, dénigrer, rabaisser, toucher au droit des savants. Donc il est très important, très important de faire une petite nasiha, un petit rappel très court en mentionnant la parole du Cheikh Abdelrazak Al-Badr Hafidhahullah dans un de ses cours où il parle du comportement de celui qui étudie le Coran. Donc dans cette intervention de Cheikh Abdelrazak Al-Badr Hafidhahullah, il mentionne également le comportement que doit avoir l'étudiant avec son cheikh, plus particulièrement, et en général avec les savants. Et comme je vous le disais précédemment, il y a un virus qui s'est propagé, c'est-à-dire de banaliser le fait de parler, dénigrer les savants. Et ne soyons pas, attention, ne soyons pas, je ne dirais pas naram, laxiste, mais vraiment ne pas prendre ça à la légère. Ne pas prendre ça à la légère, vous allez le voir à la suite, c'est pour ça que j'ai cette parole, j'ai souhaité
Nous avons souhaité apporter cette parole de Cheikh Abdelrazak Al-Badr parce qu'elle est vraiment dans le contexte et elle est très profitable. Surtout quand on voit que c'est tiré de la parole du prophète ﷺ lui-même. Le prophète lui-même ﷺ qui nous a fait comprendre par rapport à un hadith que celui qui ne donne pas le droit du savant, alors lui, celui qui ne donne pas le droit du savant, il encourt le châtiment d'Allah. Imaginez-vous celui qui dénigre les savants, qui parle sur les savants, qui rabaisse les savants, qui va chercher des fausses erreurs, ou même des vraies erreurs pour faire tomber le savant. Imaginez-vous. Alors, dans l'éducation de l'étudiant, et dans l'éducation même du salafi, et dans l'éducation du musulman, il doit impérativement pratiquer, mettre en œuvre cette mas'ala et ne pas la prendre à la légère. En ce qui concerne les savants, ne pas prendre cela à la légère. Beaucoup aujourd'hui ont pris cela à la légère et comme il a été cité dans le Kitabi wa Sunnah, comme il a été cité, d'ailleurs c'est Cheikh Abdelrazak Al-Badr, il me semble que c'est dans son explication de Kitabul Kaba'ir, Cheikh Abdelrazak Al-Badr, il a fait l'explication, le sharh de les grands péchés, de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, le livre des grands péchés. Et dans cette explication, Cheikh Abdelrazak Al-Badr, il explique, il dit que attention de négliger les sara'ir, c'est-à-dire les petits péchés, attention de ne pas les négliger. Et il donne un exemple. Il dit, vous voyez, pour faire un feu, quand on prend des brindilles, des petites brindilles, au début, on ne fait pas attention, on en met 1, 2, 3, on dit c'est rien du tout. Mais quand elles sont réunies les unes les autres, que ça fait un gros tas, ça donne un gros feu. Les péchés, c'est pareil. Au début, on se dit non, c'est juste un petit péché. Mais le jour où on sera devant Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on va voir cette montagne de péchés qu'on a négligée, là on sera mal. Et là, ça sera trop tard. Donc c'est dès maintenant qu'il faut faire attention. Et les ulama, ils ont une place très importante. Ils sont cités dans le Coran, subhanallah, les héritiers du prophète, des prophètes. Warathat al-Anbiya, les héritiers des prophètes. Donc ça, je vais vous apporter une faïda en plus, une faïda au niveau de l'expérience. C'est que nous, il y a de cela une dizaine d'années, voire une vingtaine d'années, lorsque notre cheminement scientifique se faisait avec les grands savants qui étaient vivants, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Muqbal, Cheikh Najmi, etc. Les grands, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, les grands savants qui étaient vivants, Naham. Ces grands savants, ils ont éduqué une partie de la communauté. Même beaucoup d'étudiants, même beaucoup de shuyukh, même des savants. Pour info, même Cheikh Muqbal, rahimahullah, s'est assis avec Cheikh Al-Albani, il a pris de sa science. Ils ont éduqué une partie de la communauté. Et même à une certaine époque, beaucoup des francophones. Et à cette époque-là, il était très très rare, de voir des gens qui critiquent les grands savants. À l'époque, c'était un cas isolé qu'il fallait mettre en isolement. Donc il y avait un certain virus qui a pratiquement toujours existé, mais avec les grands savants, franchement, c'était très rare. Très rare. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait un grand respect,
vraiment un grand respect, une grande considération, donner le droit du savant, etc., etc. Mais aujourd'hui, pourquoi on insiste sur ça? Et justement, ça fait partie de la parure de l'étudiant, vous allez le voir ici, hein, dans cette petite introduction. C'est parce qu'aujourd'hui, ça se perd. C'est parce qu'aujourd'hui, ça se perd. Et on ne peut pas se dire salafi. On ne peut pas prétendre à la da'watul haqq, et en même temps dénigrer ces savants. Les savants de la sunna. C'est contradictoire. Fiha tanaqid. Tayyib. Également, il y a un hadith du prophète, alayhi wassalam, qui dit que, dans le sens, hein, dans le merna, également dans le même cours que je vous ai mentionné, où Cheikh Abdel Razak al-Badr parle du respect des savants, également Cheikh Abdel Razak al-Badr, hafidhahullah, il parle d'un hadith où le prophète, alayhi wassalam, explique qu'il y aura une époque, il arrivera une époque, où le savant qui argumente avec le kitab, le livre d'Allah, et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, avec l'ilm nafi, avec la science utile, il ne sera pas écouté. Les gens ne l'écouteront pas. Ils écouteront des ignorants. Donc, celui qui veut vraiment suivre la voie des salafs, un fondement très important, le respect des savants. Aujourd'hui, on est en plein dedans. Il y a des gens qui sont tombés chez les gens ils sont tombés dans l'innovation, ils sont tombés chez les gens de l'innovation, et ils veulent contaminer le reste de la communauté avec leurs ambiguïtés, cette ambiguïté, cette maladie de critiquer nos grands savants. Alors, Bismillahirrahmanirrahim. Parole de Cheikh Abdel Razak al-Badr, hafidhahullah, sur le comportement de l'étudiant. Toutefois que l'étudiant donnera de l'importance à son cheikh, à ses cours, même au livre, l'ouvrage qu'il étudie, alors à ce moment-là, il en tirera le meilleur profit. Parce que malheureusement, il y a des étudiants qui ne portent pas attention à l'ouvrage qu'ils étudient. Ils le laissent au sol, ils le jettent même, alors qu'il y a des versets, des hadiths. Et quelqu'un peut même marcher dessus, ou se reposer sur le livre, l'ouvrage. Également donc, toutefois que l'étudiant donnera une grande part dans la réception de la science, toutefois il augmentera sa part de profit. Toutefois que l'étudiant porte une grande importance au comportement, sa part de science, de bien de comportement, elle augmente. Donc, cela va de soi, hein. Toutefois qu'il ne donnera pas d'importance à la science, aux cheikh, aux ouvrages, toutefois cela diminuera. Sa part diminuera. Et sa part de bien, de comportement, augmentera. Également, si son cheikh lève la voix sur lui, le réprimande, il doit supporter cela. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui le dérange, qui dérange le cheikh, ou inquiète le cheikh. Si l'étudiant utilise la gentillesse, la douceur, cela sera une cause de profit pour lui. Et Cheikh Abdel Razak al-Badr, hafidhahullah, nous mentionne une parole très percutante. Ibn Abdurrahman ibn Auf a dit: قال ابن عباس رضي الله عنه لو رفقت بابن عباس نعم أصبت منه علما كثيرا.
Alors, traduction rapprochée. Law rafaqtu bi ibn Abbas. Asabtu minhu ilman kathira. Si j'aurais eu plus de douceur avec, j'aurais été plus doux avec Ibn Abbas, j'aurais pu acquérir plus de science. Donc traduction rapprochée du sens. J'aurais pu acquérir plus de science. Alors Cheikh Abdelazak al-Badr, il dit pourquoi, dans quel contexte. Il dit parce que Ibn Abdelrahman ibn Aouf, il discutait, il débattait avec Ibn Abbas. Et par la suite, il a regretté. Il a regretté. Et il a dit لو رفقت بابن عباس أصبت منه علما كثيرا. Si j'aurais été plus doux avec Ibn Abbas, j'aurais pu acquérir plus de science. L'étudiant, toutefois qu'il est doux avec son cheikh et gentil, cela est meilleur pour recevoir la science. Il est déjà arrivé, donc là c'est mon commentaire à moi, ce n'est plus Cheikh Abdelazak al-Badr, il est déjà arrivé qu'un cheikh ou enseignant se mette en colère contre un ou plusieurs étudiants et qu'il, les étudiants, rayent le cheikh. Cela est une erreur. L'étudiant doit supporter et patienter, sinon il se prive de la science et de son profit. Il se prive de la science et de son profit. Puis, Cheikh Abdelazak al-Badr, hafidhahullah, nous dit, puis le cheikh dit, comme il a été rapporté dans le hadith, Laysa al-wasil bil mukafah. Si quelqu'un ne fait pas son obligation avec toi, alors toi, tu dois faire l'obligation avec lui, nous dit Cheikh Abdelazak al-Badr. Ne néglige pas cela. Allah t'a ordonné de connaître le droit du savant et d'obéir au savant. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, également a ordonné cela. Également, nous dit Cheikh Abdelazak al-Badr, le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, qui dit « Ne fais pas partie des nôtres ». Et dans une autre version, « Ne fais pas partie de notre communauté, celui qui ne donne pas le droit du plus âgé. » Et qu'ils connaissent les droits du savant. À la fin du hadith, n'est pas des nôtres, celui, et qu'ils connaissent les droits du savant. Ne fait pas partie de nous ou de notre communauté. Cette phrase signifie que ce n'est pas une affaire simple. C'est très grave, nous dit Cheikh Abdelazak al-Badr. Ne fait pas partie de nous, c'est-à-dire nous les croyants qui n'auront pas de châtiment et seront récompensés. Ça signifie celui qui a un manque est sous le châtiment d'Allah. Celui qui a un manque en ce qui concerne les plus âgés, les ulama, il encourt le châtiment d'Allah Ta'ala. Car la négation ici indique une obligation de donner le droit du savant. Honorer l'ancien fait partie de la glorification envers Allah Ta'ala. Cheikh Abdelazak al-Badr nous dit honorer l'ancien fait partie de la glorification envers Allah Ta'ala. Alors, que penser de ceux qui dénigrent les savants? Voici l'enseignement des gens de la Sunna. Ici, je vous ai fait un tout petit résumé en mentionnant des paroles fortes de Cheikh Abdelazak al-Badr, hafidhahullah. Voilà l'enseignement des gens de la Sunna en ce qui concerne les savants, les plus âgés, les enseignants, etc. Donc lorsque vous êtes face à ce qui contredit cet enseignement, cette méthodologie, ces fondements des gens de la Sunna, il ne faut pas prendre, il faut ignorer et s'écarter. Naam.
Donc, nous allons, incha'Allah ta'ala, commencer notre cours. Nous allons commencer notre cours. Donc, nous sommes arrivés au point numéro 22. Au point numéro 22 du chapitre numéro 3, le comportement de l'étudiant envers son cheikh. Nous sommes arrivés page 54 pour ceux qui ont le livre, la parure de l'étudiant. Point numéro 22, prendre la science chez l'innovateur al-mubtadi'. Alors, comme le matn, la parole de l'auteur, elle est longue, elle est un peu longue, mais elle est très profitable, significatif. Je ne vais pas lire trop vite, mais je ne vais pas non plus lire trop doucement. Naham. Pour gagner du temps. Mais ce serait bien que pendant la lecture, les auditeurs méditent sur le sens, sur le contenu. Ce n'est pas une lecture, pour vous dire, que ce n'est pas une lecture qui doit rentrer d'une oreille et ressortir de l'autre, car c'est très important. Alors, j'allais oublier, je voulais mentionner également une faïda très importante. Très importante. Il y a beaucoup de gens qui sous-estiment ce contenu, la parure de l'étudiant. Alors, pour de nombreuses raisons, il y a beaucoup de gens qui sous-estiment ce contenu, la parure de l'étudiant. Alors, je vais vous donner une parabole, je vais vous donner un exemple. C'est comme si, dans une pharmacie, ou je ne sais, dans un hôpital, il y avait un médicament qui est extrêmement efficace, très efficace, et dont on a le plus besoin, mais ce médicament, on ne le prend pas au sérieux, on le néglige, on passe dessus. Naam. Ça, c'est une grosse erreur. C'est une grande erreur. Parce que ce contenu, il est très important. C'est vraiment un bouclier. C'est vraiment dès le début, alors que ce soit pour le débutant ou même pour des gens qui sont confirmés, puisque comme on l'a vu précédemment, il y a des gens qui sont confirmés, mais en fin de compte, ils ne sont pas confirmés. Parce que quand tu es prêcheur, même si tu as étudié, même chez les ulama ou autres, ou alors tu n'as pas étudié, tu as étudié, ou entre parenthèses, on va dire tu as étudié, que tu es mis en première ligne et que tu contredis cette parure qui est la première chose que tu dois maîtriser en ce qui concerne le comportement, alors là, il y a tout à recommencer. Lorsqu'un prêcheur dénigre les ulama, quel qu'il soit, où qu'il soit, quel que soit son rang, il dénigre les ulama, il y a tout à recommencer au niveau du comportement. Il y a tout à recommencer. Naham. D'où l'importance, il y en a beaucoup qui négligent, qui ne prennent pas au sérieux la parure de l'étudiant. C'est une erreur. On en a plus besoin qu'on ne le croit. Taïb. Lecture donc du matn. Page 54. Prendre la science chez l'innovateur al-mubtadi'. Prends garde à l'ignorant, l'innovateur qui a été éprouvé la déviance dans sa croyance, par la déviance dans sa croyance, et dont la raison a été voilée par les nuages des mythes. Il juge avec ses passions et appelle cela la raison. Il s'écarte des textes du Coran et de la Sunna, la raison est-elle autre part que dans les textes.
Ils s'accrochent à ce qui est faible et s'éloignent de ce qui est authentique. On les appelle aussi les gens du doute ou les gens de la passion, Ahlul Ahwa. C'est pour cela qu'Ibn Mubarak, rahimahullah, nommait les innovateurs les petits. Al-Dhahabi, rahimahullah, a dit, quand tu vois l'innovateur dire « laisse de côté ses livres et ses hadiths et amène-moi la raison, sache qu'il est plus grand, il est le plus grand des ignorants. » Et quand tu vois le voyageur sur le chemin de l'union spirituelle, c'est-à-dire le soufi dire « laisse de côté les textes et la raison et amène-moi l'intuition et la passion », sache que c'est Satan, Iblis, qui s'est manifesté à travers l'image d'un homme, ou qu'il est habité par Satan. Majnoun. S'il est à côté de toi, prends tes jambes à ton cou, sinon terrasse-le, assieds-toi sur son torse, puis lis sur lui le verset du piédestal, Aïta Kursi, et étrangle-le. Fin de citation. Il a dit aussi, rahimahullah, et j'ai lu un manuscrit écrit par Sheikh Al-Muwaffaq, dans lequel il a dit, nous avons écouté son cours, c'est-à-dire le cours d'Ibn Abi Asroun, avec mon frère Abu Amr. Puis nous avons cessé. J'ai entendu mon frère dire, j'ai été le voir après un certain temps et il m'a dit, pourquoi as-tu cessé d'assister à mes cours? Je lui ai répondu, les gens disent que tu es Ash'ari. Et il rétorqua, je jure par Allah que je ne suis pas Ash'ari. Ceci correspond à peu près au récit. Fin de citation. Malik rahimahullah a dit, on ne prend pas la science de 4 personnes. Le sot qui expose sa sottise au grand jour, même s'il fait partie des plus grands rapporteurs de hadith. L'innovateur qui invite les gens à suivre ses passions. Le menteur qui ment lorsqu'il parle aux gens, même s'il ne l'accuse pas de mentir sur le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire, littéralement, de mentir lorsqu'il rapporte les hadiths. L'adorateur pieux et honnête qui ne mémorise pas avec perfection les hadiths qu'il rapporte. Cher étudiant, si tu as le choix, ne prends pas la science d'un innovateur, Rafidi, Khariji, Murji, Qadari ou Quburi, car pour accéder, Quburi c'est tombolâtre, car pour accéder à une croyance correcte, à une relation solide avec Allah ou Ta'ala, à une raison saine et être sur la voie des prédécesseurs, tu dois impérativement rejeter les innovateurs et leurs innovations. Les livres de récits biographiques des savants et les livres de l'attachement à la sunna contiennent de nombreuses réfutations des gens de la sunna contre l'innovation, ainsi que le désaveu des innovations et la recommandation de s'éloigner d'eux, tout comme celui qui est en bonne santé doit s'éloigner du malade qui a la gale. Cette histoire, plutôt ces histoires et événements sont si nombreux que les énumérer ici prendrait énormément de temps. Toutefois, il me plaît d'en citer quelques-uns. Les pieux prédécesseurs, rahimahumullah, aimaient qu'on ne se préoccupe pas des innovateurs, qu'on les méprise et qu'on les rejette ainsi que leurs innovations. Ils mettaient en garde contre le fait de les fréquenter, de les consulter et de partager leurs repas. Le feu du suiveur de la sunna doit être loin de celui de l'innovateur. Certains parmi les prédécesseurs ne priaient pas la prière mortuaire sur un innovateur. Ils s'en allaient. J'ai vu de mes propres yeux l'érudit, le cheikh Mohammed ibn Ibrahim, décédé en l'an 1389 de l'Hégire, rahimahullah, partir lors d'une prière sur un innovateur. D'autres parmi les prédécesseurs interdisaient qu'on prie derrière des innovateurs ou qu'on mentionne leurs innovations, Cela en raison de la faiblesse des cœurs et du doute qui dérobe les cœurs. Salih ibn Abdullah at-Tusturi était de l'avis que les innovateurs ne pouvaient pas manger la chair de la bête morte en cas d'extrême nécessité, car l'innovateur abuse, comme dans la parole d'Allah Ta'ala, il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint sans toutefois abuser ni transgresser. Al-Baqarah 173. Donc, il abuse par son innovation. Il les expulsait de leurs assises. C'est-à-dire les gens de la Sunna expulsaient les innovateurs de leurs assises. Comme dans l'histoire de l'imam Malik, rahimahullah, lorsque quelqu'un lui a demandé comment Allah s'est élevé sur son trône, Al-Istiwa, après sa réponse célèbre, je vois que tu n'es qu'un innovateur, il a ordonné qu'on le fasse sortir de la mosquée. Les récits des prédécesseurs concernant le délaissement des innovations à l'aversion et l'aversion à leur égard sont extrêmement nombreux. Ils mettent les gens en garde contre leur mal, empêchent la propagation de leurs innovations et brisent leur fort intérieur afin que leur envie de propager leurs innovations diminue. Cela est dû au fait que la fréquentation entre le sunni et l'innovateur, al-mubtadi',
et comme une recommandation pour l'étudiant débutant et l'homme ordinaire, al-ammi. C'est-à-dire, c'est comme une autorisation leur permettant d'aller étudier chez cet innovateur. Le mot ammi est dérivé du mot amma qui signifie cécité. L'homme ordinaire est généralement entre les mains de celui qui le guide. Nous voyons des propos similaires dans les livres sur la science du hadith, sur les comportements de l'étudiant en sciences et sur les règles de la critique et de l'éloge. Ainsi, cher étudiant, sois salafi comme il se doit et prends garde à ce que les innovateurs ne te séduisent et ne te détournent pas du droit chemin. Car ils s'adonnent à la tromperie et à l'hypocrisie. Ils essayent de te captiver avec leurs paroles mielleuses, qui sont en réalité une pique empoisonnée. Leur déluge de larmes, leurs beaux habits, la tentation avec leurs faux espoirs, l'émerveillement par les prodiges. Le léchage des mains, le baiser sur les épaules. Ce qui se cache derrière tout ça est la propagation de l'innovation et des troubles. Ils les ancrent dans ton cœur et travaillent dur pour que tu deviennes un des leurs. Par Allah, celui qui est aveugle ne peut guider d'autres aveugles, ni les orienter. Pour ce qui est de prendre la science de savants, des savants de la sunna lèchent le miel sur tes doigts et ne demandent pas, c'est-à-dire tu peux prendre leur savoir les yeux fermés. Qu'Allah te guide vers la droiture afin que tu t'abreuves à la source pure et à l'héritage de la prophétie. Sinon, celui qui a envie de pleurer n'a qu'à pleurer pour sa religion. Ce que je viens de mentionner plus haut est valable quand tu as la capacité et le choix, c'est-à-dire que tu peux choisir ton shir. En ce qui a trait aux études régulières, qui ne te laisse aucun choix car tes professeurs sont désignés d'office, prends garde à lui, ton professeur innovateur, en cherchant la protection contre son mal, et en étant vigilant et en faisant attention à ce qu'il introduit comme chose erronée. Comme on dit, cueille les fruits et jette les petits morceaux de bois au feu. N'abandonne pas tes études car je crains que cela soit comme déserter le jour où les rangs des deux armées sont face à face. Alors tu ne peux que dénoncer son cas, te protéger contre son mal et relever le rideau derrière lequel il se cache. Inch'Allah, Cheikh Al-Uthaymin va nous expliquer à la suite tout ça. Parmi les petits récits originaux, Abdurrahman al-Muqri a rapporté les hadiths d'un Murji, partisan d'une secte égarée. Les hadiths d'un Murji, partisan d'une secte égarée. Et quand on lui demanda « Pourquoi rapportes-tu les hadiths d'un Murji ?» il répondit « Je vous vends la viande avec les os. » Ainsi, Al-Muqri a rapporté les hadiths sans aucun danger et sans méconnaissance, car il a expliqué son cas lorsqu'il a précisé « et c'était un Murji ». Ce que j'ai souligné ici fait partie des bases de la croyance des gens de la sunna et du consensus. Ahlus sunnati wal jama'ati, comme cela est mentionné dans le livre Al-Aqida al-Salafiyya du Cheikh al-Islam Abu Uthman Ismail ibn Abdurrahman al-Sabouni, décédé en l'an 449 de l'Hégire, dans lequel il a dit « Et ils, c'est-à-dire les gens de la sunna, détestent les innovateurs qui ont introduit dans la religion ce qui n'en fait pas partie. Ils ne les aiment pas, ils ne les fréquentent pas, ils ne les écoutent pas leurs paroles, ils n'écoutent pas leurs paroles, ils ne s'assoient pas avec eux, ils ne discutent pas avec eux au sujet de la religion, ils ne débattent pas avec eux, et ils voient qu'il convient de préserver ses oreilles de leurs propos mensongers et vides de sens. En effet, lorsqu'ils parviennent aux oreilles et s'installent dans les cœurs, ces propos font des préjudices et causent des préjudices et inspirent les ambiguïtés et autres réflexions erronées. C'est à ce sujet qu'Allah Ta'ala a fait descendre le verset وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Traduction du sens du verset: quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Les bestiaux 68. Fin de citation. Sulayman ibn Yassar a rapporté qu'un homme nommé Sabir se rendit à Médine et se mit à demander aux gens la signification des versets équivoques, al-mutashabih, du Coran. Alors Omar, qui lui avait préparé des rameaux de palmier séchés, le fit demander. Omar lui dit: Qui es-tu? Il répondit: Je suis Abdullah Sabir. Omar prit alors un des rameaux et le frappa jusqu'à ce que le sang coule de sa tête, puis le laissa jusqu'à ce qu'il guérisse. Omar, recommença, puis le laissa jusqu'à ce qu'il guérisse. Peu de temps après, il le fit appeler afin de recommencer. C'est-à-dire Sabir, dit alors: Si tu as l'intention de me tuer, alors tue-moi d'une mort honorable. On
c'est-à-dire Sabir, on le laissa donc repartir. Puis Omar écrit à Abu Moussa al-Ash'ari, qui se trouvait au Yémen, qu'aucun musulman ne s'assoit avec lui, avec Sabir, rapporté par Ad-Darimi. On a dit, on lui reprochait de suivre l'avis des Khawarij, une des sectes égarées de l'islam. Ici, je vous rapporte juste une faïda à propos, parce que peut-être dans l'explication, je ne sais pas si on va le mentionner avant que j'oublie, une faïda à propos de ce récit. Ce fameux Sabir, que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu avait frappé par rapport à son innovation, plusieurs années après, il est revenu à la Mecque et il a dit cette éducation que m'a donnée Omar m'a beaucoup apporté, m'a beaucoup servi. Al-Nawawi rahimahullah a dit dans son livre Al-Adhkar, chapitre désavouer les gens de l'innovation et de la désobéissance, puis il mentionna le hadith d'Abu Moussa rahimahullah. Le prophète a désavoué la femme qui pousse des lamentations funèbres à haute voix, ainsi que celle qui se rase la tête et celle qui déchire ses vêtements, lors des afflictions rapportées par Al-Bukhari et Muslim. On rapporte aussi qu'Ibn Omar a désavoué les Qadariyya. L'obligation de boycotter les innovateurs repose sur le fait de prendre en considération les bienfaits, masalih, et de les faire augmenter et de repousser les méfaits, mafasid, et de les faire diminuer. Donc ça c'est une qaïda dans la législation islamique, il faut l'apprendre par cœur. C'est sur cela qu'est basée la légitimité du boycott ou sa non-légitimité, comme l'a démontré Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dans plusieurs passages de ses livres. Les innovateurs apparaissent et se propagent lorsque la science diminue et que l'ignorance se propage. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit à ce propos, ce genre de personnes se multiplie et apparaît lorsque l'ignorance et ces gens augmentent et que personne parmi les gens de science de la science prophétique et de ceux qui la suivent ne fait apparaître sa lumière, c'est-à-dire la science, qui efface les ténèbres et l'égarement, et que personne ne dévoile ce qu'il y a dans sa contradiction comme mensonge, association, shirk et absurdité. Pour cette raison, lorsque tes connaissances augmentent et que tu en as la capacité, tu dois briser l'innovateur et son innovation par la parole, avec les preuves claires du Coran et de la Sunna, et la paix soit sur toi. طيب. Donc ça, c'est en ce qui concerne le metn, c'est-à-dire la parole de l'auteur Bakr Abu Zayd, rahimahullah ta'ala. Alors, nous allons commencer à donner l'explication de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Donc je ne pense pas, Allahu a'lam, qu'on pourra donner toute l'explication dans un seul cours, parce que comme vous devez vous en douter, si l'explication est un petit peu longue, le matn est un peu long, alors l'explication sera également longue. Donc ici, on va commencer, et si on n'a pas pu terminer, alors dans le cours qui viendra, on terminera, Inch'Allah, on fera ça en 2 fois. Taïb. Prends garde à l'ignorant, nous dit l'auteur, l'innovation qui a été touchée par la déviance dans sa croyance. L'innovateur, pardon. Donc prends garde à l'ignorant, nous dit l'auteur. Cheikh Al-Uthaymin nous dit l'innovateur qui a été touché par la déviance dans sa croyance et dont la raison a été voilée par les nuages des mythes. Cheikh Al-Uthaymin nous dit cette mise en garde qu'a mentionné l'auteur, Cheikh Bakr Abu Zayd, est une affaire nécessaire. Il est obligatoire de mettre en garde contre les gens de l'innovation, prendre garde aux gens des passions et ceux qui suivent leur passion dans la croyance et appellent cela la raison. En réalité, c'est une raison, mais leur raisonnement les a détournés de la guidée. Leur raisonnement les a guidés vers la passion.
Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, ils sont, comme l'a dit Ibn al-Qayyim, en exemple, ils ont fui la servitude, ils ont fui la servitude pour laquelle ils ont été créés, pour se consacrer à leur propre servitude et celle du shaitan. Parole de Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Il se passe des textes et il dit, la raison nous indique le contraire. Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, subhanallah, est-ce que la raison contredit le texte? Jamais. Cela n'est pas possible avec une raison saine, c'est-à-dire dépourvue d'ambiguïté et de désir. Jamais une raison saine contredit les textes. Jamais. En ce qui concerne la raison qui n'est pas possible, en ce qui concerne la raison, il n'est pas possible qu'il y ait de contradiction avec les textes, et cela jamais. Dans l'absolu, nous dit Cheikh Al-Uthaymeen. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, comme preuve en ce qui concerne ceux qui contredisent les messagers, ne raisonnent-ils pas afala yaqilun, afala ta'qilun également, Surat Al-Anbiya, verset 67. Et tout autre verset qui est semblable, qui y ressemble, nous dit Cheikh Al-Uthaymeen. La raison, comme l'a dit le Cheikh, la raison est-elle autre part que dans les textes? Il s'accroche à ce qui est faible et délaisse ce qui est authentique. Donc ça, c'est typique des gens de l'innovation. Et beaucoup cela dans les exhortations ou les récits, tu les trouves, donc les innovateurs, utiliser les hadiths faibles pour attirer, toucher, faire peur ou espérer les gens. Un exemple à cela. Qul huwa Allahu ahad. Le prophète, Naham, a dit, Allah crée pour toute lettre de la sourate, Qul huwa Allahu ahad. Eux, ils disent, pour toutes, donc les innovateurs, ils prennent ce verset, Qul huwa Allahu ahad, et ils disent, le prophète a dit, Allah crée pour toute lettre de cette sourate 1000 oiseaux, et pour tout oiseau 1000 langues, et toutes invoquent ou glorifient pour celui qui lit cette sourate. Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah nous dit, d'où ont-ils ramené cela? Point d'exclamation. D'où ont-ils ramené cela? Et encore des choses inconnues et incroyables. Donc ça, c'est un exemple que nous donne Cheikh Al-Uthaymeen, un exemple de supercherie, de tromperie que pratiquent les innovateurs. Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, cette description est à l'image du décrit. Ils sont petits, même s'ils se grandissent. Toute personne qui contredit le texte est petit. C'est pour ça que dans le Matn, le Cheikh les a appelés les petits. Tandis que la parole de l'imam al-Dhahabi, rahimahullah, qui dit, quand tu vois l'innovateur dit, laisse de côté ses livres et ses hadiths et amène-moi la raison, sache qu'il est le père de l'ignorance, donc le plus grand des ignorants, et non le père de la science. Et lorsque tu vois celui qui dit laisse les textes et laisse également la raison, donne-nous le goût et l'amour, ceux-là sont les soufis. Toute leur religion est basée sur l'intuition, l'amour, la passion. Il dit également à Dhahabi, donc là on est dans le Matn, sache que c'est le diable qui est apparu sous la forme humaine. Donc Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, il apparaît donc que Dhahabi, rahimahullah, a rencontré un groupe parmi ces gens-là, qui l'ont vraiment gêné, dérangé. C'est pour cela qu'il a intensifié sa réprimande envers eux, dans leur description. C'est-à-dire, ou bien c'est le diable, ou bien le diable dans une autre forme. S'il est à côté de toi, nous dit l'auteur,
prends tes jambes à ton cou. C'est-à-dire, si tu es impuissant face à lui, pour débattre ou le dévoiler, sauve-toi. On parle de l'innovateur Naham. Car c'est cela la sagesse. Sinon, si tu peux le terrasser, ne pas le lâcher, nous dit Cheikh Al-Uthaymeen, ne le lâche pas. Est-ce que tu l'assommes? Lorsque l'auteur nous dit « et tu l'assommes », est-ce que cela est au sens propre ou figuré? Terrasse-le, assieds-toi sur son torse. Cheikh Al-Uthaymeen nous dit « cela indique que c'est au sens propre ». Donc juste une petite faïda au passage. Je ne sais pas si parmi les auditeurs, il y a des gens qui ont déjà eu affaire à ça, qui connaissent ça. Mais il y a des gens qui pratiquent la ruqya et qui frappent violemment le malade. Qui frappent violemment, ils montent sur lui, ils le frappent avec des bâtons, Et sur cette tariqa, Allahu a'lam. Sarahatan, franchement, Allahu a'lam si c'est légiféré. Taïb. Cheikh Al-Uthaymeen explique que l'imam Al-Dhahabi a dû être vraiment confronté à cela. Celui qu'Allah a préservé, Allah subhanahu wa ta'ala préserve qui il veut de ces choses-là. Si tu pars dans certains pays musulmans, nous dit Cheikh Al-Uthaymeen, tu trouveras contre cela des gens incroyables, comme il mentionne les savants anciens et suiveurs, c'est-à-dire les salafs, les tabi'in, c'est-à-dire ils arrivent aux limites de la folie. Alors regardez ce que nous dit Cheikh Al-Uthaymeen. Ils frappent sur des tambours, ils tapent avec des bâtons sur la terre, chacun prend un fouet et ils invoquent avec leurs invocations, puis ils frappent la terre, et celui qui a le plus de poussière de poudre de la terre sur lui, c'est lui le plus véridique. C'est lui qui est le plus véridique. Parce que celui qui a le plus de poussière est le plus dur et le plus fort. Et Cheikh Al-Uthaymeen nous dit « Oh Allah, à toi les louanges ». Donc ça, c'est un exemple typique de déviance des associateurs, des innovateurs, en suivant leurs raisons, voilà, et leur passion, voilà, où ils en arrivent. Ça, c'est Cheikh Al-Uthaymeen ainsi que l'auteur nous mettent en garde contre les dérives des innovateurs. Ici. Également, donc parole de l'auteur, il a dit aussi, rahimahullah, et j'ai lu un manuscrit écrit par Cheikh Al-Muwaffaq dans lequel il a dit « Nous avons écouté son cours, le cours de Ibn Asroun, avec mon frère, puis nous avons cessé. » Donc parole de l'auteur. Cheikh Al-Uthaymeen nous dit « Le sens de la parole du Cheikh, rahimahullah, c'est qu'on ne prend pas, que ne l'on prend pas de l'adepte de l'innovation en quoi que ce soit. Même dans ceux qui ne se rapportent pas à son innovation. Exemple, si nous trouvons un homme innovateur, mais bon dans la science de la langue arabe, l'éloquence, la grammaire, la conjugaison, et que l'on s'assied avec lui, prend-on la science de lui? Point d'interrogation. Ou est-ce qu'on le boycotte? Il apparaît dans la parole de l'auteur que l'on ne s'assied pas avec lui, car cela conduit vers deux corruptions. La première corruption, c'est le fait de lui donner de l'importance, de la complaisance. Cela lui fera penser qu'il est sur la vérité, à l'innovateur. La deuxième chose, la deuxième corruption, une tromperie pour les gens,
Si l'étudiant s'assied avec lui, les gens de la masse ne font pas la différence entre la science de la grammaire et la science de la croyance. C'est pour cela que nous voyons que la personne ne s'assied pas avec les gens des passions et de l'innovation dans l'absolu. Donc ici, position de Cheikh Al-Uthaymin, parce qu'il y a une divergence, il y a des savants qui disent qu'on peut, mais ici, position de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, c'est qu'on ne s'assit pas, on ne prend pas la science dans l'absolu, quelle que soit la science, quel que soit l'innovateur, on ne s'assied pas avec l'innovateur. Voilà ce que nous explique Cheikh Al-Uthaymin, et c'est également la position de l'auteur ici. Donc nous allons stopper le cours, nous allons nous contenter de ça aujourd'hui. Déjà assimiler cela, l'assimilation de cela, c'est une très bonne chose. Et il y a beaucoup encore d'explications à la suite. Nous continuerons dans les prochains cours, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayka, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.